Hello les geeks, c'est Aldric de Game Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Game Geek. Après Saikai et Ketsui, Digimon Adventure Tree revient avec un troisième film, composé ici de 5 épisodes, donc plus long que les précédents, tout en émotion et en intensité. Il faudra en effet attendre plus d'une heure pour entrer dans un gros combat, Yukuhaku préférant miser sur encore plus de profondeur pour les personnages. Si les Digimon bénéficieront notamment d'une belle mise en avant, cette troisième partie se concentre principalement sur Takeru et Koshiro. Comme pour les volets précédents, chaque partie de Digimon Adventure Tree prend le pari de se concentrer sur deux élus afin de creuser davantage chez des personnages que nous avons connus il y a des années et qui ont bien grandi. Takeru Takeishi était le plus jeune héros dans Adventure et l'un des élus principaux dans Zero Two. Aujourd'hui, le jeune homme devenu entre-temps une fashion victime est toujours égal à lui-même. Ikari trouve qu'il a bien grandi et de mon côté, je trouve que c'est un personnage plutôt constant. Il est fidèle et présent pour ses amis, et notamment pour son partenaire Patamon. En effet, le jeune blond va découvrir que son partenaire est désormais infecté. Patamon, sous l'emprise du virus, va donc le mordre et le blesser. Plutôt que de prévenir ses amis, Takeru préfère garder ça pour lui et même extraire Patamon du groupe pour le garder chez lui. Sa décision est alors mise en exergue avec celle de Meiko, qui fit de même, ne révélant pas aux autres que sa partenaire pouvait être celle par qui les distorsions arrivaient. On peut comprendre la décision de Takeru, ce dernier a peur et il le montre bien. La scène de discussion où Patamon demande à son ami de l'achever si son infection se développe est déchirante. Takeru a peur de perdre son ami et ne sait pas comment réagir. C'est comme savoir qu'un proche est mourant et que l'on ne peut rien faire pour l'aider. C'est d'ailleurs les Digimon qui vont profiter dans ce troisième opus d'une profondeur dans leur histoire. Tandis que Koshiro désespère de trouver une solution et s'enferme sur lui-même dans son bureau, Tantomon et les autres décident de sortir pour discuter entre eux. Ici, les Digimon essayent d'aider à leur manière par eux-mêmes sans passer par les partenaires humains. C'est comme voir des enfants tenter de sauver leurs parents d'une situation sans retour. Patamon en profite alors pour révéler son infection à ses amis, ce qui prend tout le monde au dépourvu. Et chacun réalise alors qu'ils risquent de disparaître et qu'ils vont devoir protéger les sentiments de leurs compagnons humains. La réaction de Tailmon, qui se pose alors comme chef du groupe, est particulièrement émouvante. Elle va convaincre ses amis de profiter de leurs derniers moments avec leurs amis sans leur dire. Les scènes qui vont alors s'enchaîner où l'on voit chaque élu et son partenaire dans son quotidien, sous fond d'une musique magistrale, est particulièrement déchirant. On sait ce qui va les attendre et c'est d'autant plus dur à voir. Le lien et l'amitié des Digimon entre eux, c'est quelque chose qui n'est pas toujours développé. Et ici c'est l'inverse et ce sera réellement le fil rouge de cet épisode. Fil rouge qui se terminera en apothéose avec le combat final contre Meikumon. Malheureusement, tour à tour, les Digimon vont se retrouver infectés et s'affronter les uns les autres. Il faudra l'intervention de l'évolution méga de Tantomon qui va devenir Héraclès Kabuterimon pour que tout le monde revienne à la raison juste à temps pour subir le reboot. Le reboot, c'est la chose horrible que je n'attendais pas. Pour vaincre les infections, les Digimon vont apprendre qu'ils n'auront pas d'autre choix que de subir un reboot et ainsi perdre tous leurs souvenirs, comme s'ils n'avaient jamais rencontré les amis humains. Comme certains le disent si bien, ils préféraient être effacés que de devoir vivre sans le souvenir de leurs amis. Lorsque Koshiro l'apprendra, il va tenter d'initier une sauvegarde des Digimon pour les épargner, mais en vain. Chaque élu va ainsi perdre son compagnon lors du reboot. Encore une scène en émotion, on a envie de pleurer avec eux lorsque le mal est fait et qu'ils reprennent leur vie de tous les jours sans leur partenaire. C'est assez dur et c'est assez compliqué à vivre pour eux, on entre alors totalement en empathie avec tous nos personnages préférés. Koshiro qui passe donc une partie de son temps à tenter de trouver une solution en vain, et ça le frustre. Lui qui est tellement avide de connaissances et qui a l'habitude de savoir tout résoudre est ici dans une impasse. Il s'enferme alors dans ses travers ignorant les sentiments des autres, ce qui va le conduire à une nouvelle dispute avec Mimi au tout début. Comme dans Ketsui, on nous montre une fois encore que la manière de voir des deux personnages est radicalement différente. La jeune fille agissant avec le cœur et les émotions, au contraire de Koshiro qui est plus réfléchi et qui veut agir lui avec raison. Mais heureusement, Koshiro dépassera sa raison pour laisser son émotion prendre place et permettre à Tantomon son évolution méga. Pour le reste, Takeru et Ikari enquêtent sur la disparition de Ken Ishizuji, mais aussi des autres enfants de Zero Two. On ne les a donc pas oubliés et ils ont bien disparu, ce que confirmera Iwekawa. Cette dernière qui semble de plus en plus jouer double jeu comme le montre le cliffhanger, et également le gouvernement s'implique totalement dans la panique provoquée par les Digimon, les distorsions et les problèmes technologiques qui s'abattent sur le monde en général. Je trouve ça assez intéressant de voir un point de vue différent des élus, sachant que l'on découvre ici que le père de Meiko semble être l'un des chefs du gouvernement et qui cherche donc à trouver une solution. Meiko qui culpabilise bien évidemment des événements précédents et de l'infection de sa partenaire. Ses amis tentent de la soutenir, la rassurer, mais elle rejette tout le monde au point de devenir agaçante.
Et pourtant, chacun va lui tendre une main, de Sora à Yamato en passant par Mimi et Takeru. Et un autre personnage que j'ai par contre enfin apprécié contrairement aux 2 volets précédents, c'est Sora. Je retrouve enfin la Sora que j'ai appréciée dans la première saison, la maman du groupe. Elle s'inquiète de tout le monde, prend de leurs nouvelles, les fait tous passer avant elle, et Piyomon lui fera d'ailleurs remarquer à juste titre qu'elle devrait faire attention et penser davantage à ce qu'elle ressent elle. Mais Sora assume pleinement son rôle de maman et semble aimer ça. Elle aime être une amie fidèle. Du côté de Joe, celui-ci est enfin revigoré et retrouve une assurance qui nous manquait. Il se montre ainsi bien plus présent dans le groupe, notamment auprès de Kushiro. Sa discussion avec Gomamon sur sa petite amie qu'il aimerait lui présenter fait partie des moments drôles et émouvants que l'on retrouve dans Digimon et qui ne peut que me faire sourire. J'ai aussi beaucoup aimé la scène fraternelle entre Yamato et Takeru, et du côté d'Ikari, celle-ci va se retrouver possédée par une entité supérieure, Homéostasis, qui viendra faire des révélations en Digimon. On le sait, Ikari a un lien particulier avec la lumière et ce n'est pas la première fois que son corps sert de réceptacle aux divinités du monde digital. Homéostasis va donc amener les révélations liées à la mer quantique, aux différents mondes qui se superposent au monde réel et aux distorsions et ainsi au reboot. Alors tout n'est pas très clair et semble confus, surtout qu'on arrive là sur une partie très technique de la série. Ce que j'apprécie, c'est la manière dont les Digimon vont servir pour vulgariser ce discours et permettre aux spectateurs de le comprendre un peu mieux. Évidemment, on reste sur notre faim, on veut en apprendre plus. De mon côté, j'ai trouvé ça un peu bancal, surtout que ce sujet n'est ensuite pas réabordé auprès des autres élus qui ignorent peut-être que Ikari fut possédé par cette entité divine. La dernière partie nous renvoie enfin dans le monde digital, on s'y attendait, on y est. Et quelle claque graphique, oui, c'est beaucoup plus beau que les premières séries et j'apprécie de retrouver ce monde, même si ce n'est que brièvement et qu'il faudra donc attendre la 4ème partie pour s'y immiscer pleinement. On découvre aussi à la fin que Ken n'était pas Ken et qu'il s'agissait en réalité de Genai. Je ne sais pas trop quoi en penser à ce moment-là, est-ce vraiment Genai? Pourquoi semble-t-il être devenu un ennemi? Que cache vraiment Himekawa? Vous l'aurez compris, il reste encore de très nombreuses questions et encore 3 parties, 3 films, soit 13 épisodes. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour le prochain Digimon Adventure 3 Soshitsu. En attendant les geeks, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer, à partager, ou bref, comme d'habitude, à me soutenir.